dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Je suis votre serviteur, le pasteur Bahel Déco de la trompette. Et comme j'aime toujours à le dire, la trompette de Dieu sonne. Entends-tu son écho? La trompette de Dieu sonne. Ok, ce soir, je ne suis pas seul. Je suis avec l'évangéliste Mbolebanga, Pascal Landry. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon évangéliste. Bonsoir, et que le Seigneur te bénisse. Amen. Oui, aujourd'hui, l'évangéliste, hier, il était le frère Landry seulement. Avant, il était païen. Mais il a quelque chose, un grand témoignage à rendre au Seigneur. Et Amen. afin que le monde entier puisse rendre gloire au Seigneur. Le Dieu qui a agi hier est capable d'agir dans ta vie encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. En sorte que la parole de Dieu n'est pas, oh, comme certaines personnes pensent, des histoires. La parole de Dieu est vivante et vraie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon frère André, nous t'écoutons. Le monde entier t'écoute. À la gloire de Dieu. Bonsoir, bonsoir encore à tous ceux qui peuvent nous voir, de près comme de loin, à tous ceux qui peuvent nous écouter. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux, il est vraiment le sauveur, le libérateur. Non seulement qui nous sauve du péché, cela veut dire qu'il intervient dans des situations les plus difficiles de nos vies. Amen. Je vais vous faire ce témoignage, ce que j'ai vu, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi, pour ce témoignage que je dois rendre. Je suis celui-là qui fait dans les champs, je suis un cultivateur quoi. Mais j'avais entrepris un travail dans le marécage, faire les travaux du marécage là. À un moment, il est arrivé que, comme dans le marécage, il y a le raffia. Il y avait tellement le raffia dans le marécage. Je me suis dit que non, il faut d'abord brûler le raffia là parce que ça me faisait trop d'ombrage là où je devais travailler. Je suis donc parti. Entre le marécage, le raffia et là où... entre le raffia et le marécage, il y avait un champ de cacao. Un champ de cacao qui était sur une montée, sur une pente. Un champ. Je n'avais jamais pensé que bon, ce champ-là, en brûlant le raffia, le feu pouvait arriver dans la cacaoyère de Trouy. Je me suis donc engagé. J'ai mis le feu dans le raffia. 2, 3 raffias. Et comme j'ai mis dans le feu a commencé à brûler. J'étais très content, voyant comment le feu brûlait. Et je n'avais jamais expérimenté les dégâts du raffia quand on met le feu sur le raffia. Ça brûle comme la fournaise de l'enfer. Pasteur. J'ai déjà assisté à ça. C'est une histoire terrible. J'ai mis le feu a commencé à monter, c'est-à-dire ça envoyait les braises très loin. Et ça s'explosait, ça faisait poum, 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 ça envoyait les braises très loin. Cependant, je me suis donc rendu compte que le feu, quand ça explose, poum, ça faisait par. Et quand ça faisait comme ça prenait un autre raffia à côté, ça prenait l'autre raffia de l'autre côté, ça prenait, et c'est comme ça que ça a lié le raffia jusqu'à arriver en bordure de la cacaoyère du papa, le monsieur qui avait le champ. Le papa là s'appelle Papa Anaclé, Luna Anaclé. Nous sommes comme ça dans un village, dans un petit village de Soie. Nous sommes là à Soie, pour ceux qui connaissent Soie, un village, un Gali 1. Voilà un autre petit village là. Papa et Luna Anaclé. Et Lundu Anaclé. Voilà. J'ai constaté donc que dans la cacaoyère là, il y avait aussi des arbres morts dans son champ, dans le champ là. Et le feu qui partait, les braises qui montaient très haut, c'est parti prendre les arbres, les troncs d'arbres, les arbres morts là. Les arbres morts. Les arbres secs. Les arbres secs, voilà, les arbres secs morts là. Les arbres là ont commencé aussi à brûler à leur tour. Maintenant, dans la cacaoyère. Dans la cacaoyère, maintenant, nous ne sommes plus au niveau du marécage. Je ne contrôle plus l'action du feu au niveau du marécage. La joie est partie. La joie de brûler le marécage était partie partout. Maintenant, il fallait voir. Je vais donc faire comment? Le feu est créé loin, un grand arbre qui est un arbre sec qui est à plus de 15 mètres. Le feu est là-bas en haut. Et le vent passe là-bas facilement et ça faisait toujours par. Donc ça envoyait des braises dans le champ. C'était comme la pluie du feu. Je suis comme ça. Je me suis dit que qu'est-ce que je dois faire? Je suis parti voir moi-même d'abord. Je suis parti dans le champ pour voir
de quoi il est question. Si vous pouvez même balayer tout autour, là où là, mais il n'y avait pas moyen. Je me suis plutôt rendu compte que le feu avait déjà pris les braises là, ça tombait sur les bois pourris. Il y avait tellement de bois secs et pourris dans le champ là. Je me suis rendu compte, même sur 5-10 places différentes, le feu prenait, ça brûlait, la flamme montait un peu. Moi, bien aimé, étant handicapé, si j'ai un pied handicapé, les 2 pieds même d'ailleurs, je suis parti à la maison, je suis parti récupérer le pulvérisateur. Pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle le pulvérisateur, c'est-à-dire les gens qui font généralement dans les champs connaissent de quoi il est question. Je suis venu avec, j'ai épuisé l'eau là au marécage, comme je n'étais pas loin de l'eau, j'avais quand même confiance que comme je ne suis pas loin de l'eau, je peux peut-être m'en sortir. Et le champ est planté comme ça là, sur une pente, une colline, sur une pente. Et le champ n'était pas tellement nettoyé pour dire que quelqu'un pouvait facilement marcher dans le champ pour intervenir. Je suis donc parti avec mon pulvérisateur, je marchais, je glissais sur la pente, je tombais même avec mon pulvérisateur d'eau. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai éteigné le feu, j'ai fini d'éteindre ici, je crois que j'ai fini d'éteindre, je vois là-bas, ça chauffe là-bas, je vois là où j'ai éteint même, je regarde encore par derrière, je vois que la fumée remonte encore. Et le bois là ne faisait que brûler. Ça ne faisait que envoyer les braises partout dans le champ. Le champ avait combien d'hectares environ? Bon, le champ, ce n'était pas quand même un très grand champ, mais ça pouvait atteindre même 1 hectare environ. Ça pouvait atteindre quand même 1 hectare 10 000 mètres environ. carrés. Oui, avec les arbres fruitiers dedans. Je suis resté, quand je me bats comme ça dans le champ, il faisait, je vous rassure que c'était dans le mois de mars. Mars, c'était la période dont là. Il faisait tellement chaud. Ça ne m'avait pas laissé là-bas en brousse. Et maintenant, le temps que je suis en train de faire ce débat que je peux faire, je me sentais déjà vaincu et je voyais devant moi la prison, je voyais devant moi des problèmes, je voyais avec moi, devant moi des situations inexplicables. Bien aimé, le Seigneur ne nous délivre pas seulement du péché. Jésus-Christ de Nazareth est fidèle pour ceux qui croient en lui, Amen. pour ceux qui se confient en lui, Amen. dans des situations difficiles. Bien aimé, je n'avais jamais imaginé, je ne pouvais pas, je ne m'attendais pas même que quelque chose de pareil pouvait se produire à l'instant T. À un moment, je me suis rendu compte que le ciel a noirci. Bien aimé, le ciel avait noirci. Amen. J'ai même un témoin dans mon village, le fils du chef. Quand le feu là brûlait déjà le champ, c'est lui qui avait attiré mon attention. Il s'appelle Odilon. Ouais, il est un des notables. C'est lui qui avait attiré mon attention. Il a regardé le feu. Lui-même, il savait que vraiment, ce n'était plus facile. Le ciel a donc noirci. Le ciel a noirci. À un moment bien aimé, l'appareil que j'avais au dos, j'étais même déjà fatigué. La sueur. J'étais très fatigué. J'ai seulement une pluie qui a commencé, la pluie a commencé à lancer les gouttes. Une forte pluie est venue subitement. Amen. Maintenant, il était question, il n'était plus question de m'inquiéter pour le feu, il était question de fuir la pluie. Amen. Je me suis retrouvé avec l'appareil au dos. L'eau même qui était dans l'appareil, il fallait même vidanger d'abord pour que l'appareil devienne encore léger pour mieux courir, pour fuir la pluie. Bien aimé, je vous assure, le Seigneur ne nous sauve pas seulement du péché. C'est une situation qui pouvait me mettre en prison. L'argent même, je n'avais pas, je n'avais rien. Et bien aimé, une pluie terrible, le Seigneur a envoyé c'est-à-dire, il a envoyé le bataillon d'intervention rapide céleste. Amen, amen. Il a déversé la pluie là. Amen. Une grande pluie. Alléluia. 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 Ça a éteint le feu. Bien aimé, le feu, c'est comme ça que le Seigneur m'a encore fortifié dans la foi. C'est là que j'ai encore vu la main de l'Éternel. L'amour de Dieu. Oh, expérimentez. Soyez sérieux avec Dieu. Soyons sérieux avec Dieu. Nous allons voir les témoignages vivants. Tout ce que je dis, tout ce que je parle parce que j'ai les témoins. Mais 2 jours après, je suis à la maison. Le papa là, il avait d'abord
un père, un frère du village, qui me dit, mais la chose que j'ai vue dans ton champ, comment le champ détruit a brûlé, vraiment, tu es vraiment un enfant de Dieu. C'est un païen qui me le dit. Amen. Tu es vraiment un enfant de Dieu. Parce que ce que j'ai vu là, 2 jours après, le papa même qui avait le champ, bon, je n'avais pas eu le temps, je ne suis pas passé le voir entre temps, à l'espace de 2 jours là. Il est passé sur le coup, il me dit, mon fils, j'ai vu ce qui s'est passé là-bas, ce qui s'est passé là-bas dans le marécage, parce que j'ai vu, mais le champ, les gens même qui ont le champ là, eux peuvent venir répondre. Cela veut dire qu'il me parlait de ses fils, parce qu'étant déjà avancé en âge, étant vieux, donc il savait que ce sont ses fils, mais justement, le champ n'était pas brûlé. Amen. Mais il y avait les conquêtes, le feu, mais ça n'avait pas brûlé les plantes. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Le Seigneur est magnifique. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme cela que le Seigneur te montre son amour, sa fidélité, sa bonté envers les enfants de Dieu. Quand nous entendons parler de Shadrach, Meshach, Abednego, la Bible dit que le feu n'a pas eu de pouvoir sur eux. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour Shadrach que Dieu peut agir. Dieu peut encore agir pour nous aujourd'hui. Frère, c'est un miracle. Un miracle vivant. Dieu envoie, ainsi que notre bien-aimé le dit, le bataillon d'intervention rapide céleste. Amen. La pluie. Dieu a mandaté ses anges arroser le champ là. Le frère dit qu'il n'avait même pas espoir que quelque chose pouvait se passer. Mais le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Amen. Avant même que nous lui demandions. Amen. Il sait. Ah, bien-aimé, le frère a échappé la prison. Il a échappé les problèmes au village par moment même qu'on ne peut pas résoudre parce que quelqu'un a même quel intérêt à aller te mettre en prison. Mais un hectare de cacao. Les vieux champs, j'imagine, vous connaissez bien le champ là, à la montée là. Un hectare, tu vas payer ça comment? Si on paye un plan de cacao à 25 000 francs, je crois, environ, je comme ça en justice. Fois 10, il y a un hectare, c'est 1000 pieds. 1200. 1200, disons même que 1000 pieds, sans parler des arbres fruitiers. 25 000 fois 1000, ça fait 25 millions. Jésus est capable de nous délivrer. Jésus est capable. 25 000 fois 1000, ça fait 25 millions, non? Jésus est capable de nous délivrer. Il est capable. Tu peux partager cette vidéo, bien-aimé, pour encourager quelqu'un dans le monde à faire confiance en Dieu. La Bible dit qu'Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été imputé à justice. Alléluia. Amen. Tu peux partager, tu peux t'abonner sur notre page pour ne manquer aucune de nos vidéos. Alléluia. Amen. Ah, tu peux aussi laisser un commentaire pour nous encourager à rendre gloire à Dieu. Jésus est Seigneur. Amen. Nous revenons encore le bien-aimé dans le cadre d'une autre vidéo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire Amen. À Dieu. Amen. Qui a délivré le frère. Nous serions dans le deuil en tant que les frères. Une catastrophe. Le frère a brûlé le champ, le gendarmerie par-ci, le commissariat par-là, monsieur le juge, monsieur le procureur, les problèmes de famille. Mais Dieu n'a pas permis. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas permis. Il y a un chant qui dit, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Oh. Il est toujours là avec moi. Oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Oh. Il est toujours là avec moi. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Shalom. Jésus, dans la paix, dans la paix. Écoute la trompette. La Bible déclare 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Écoute la trompette, c'est votre programme d'enseignement et de formation à la vie chrétienne. Écoute la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à ta clarté, ô Éternel. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Des clés pour une marche chrétienne victorieuse. Quand le peuple de Dieu connaît le son de la trompette de Dieu, c'est un peuple qui se sanctifie. C'est un peuple qui marche dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Le retour de Jésus-Christ est proche.
la trompette sonne. Entends-tu son écho? Écho de la trompette. Une présentation, Pasteur Baël.